Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Déjà, prenez le temps de vous servir votre thé. L'eau permet de faire circuler bien des éléments à l'intérieur de vous. La question aujourd'hui, c'est j'ai peur de la dépression du postpartum. J'ai peur de la dépression de l'après-naissance. Effectivement, certaines femmes l'ont vécu, on en entend de plus en plus parler et il y en a de plus en plus. Cette dépression, elle vient souvent parce qu'il y a un très très grand changement qui va amener une perte de repères considérable. Qu'il y a effectivement énormément de fatigue à ce moment-là avec un bébé qui ne dort pas bien et le fait qu'on se pose plein de questions de ne pas comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, tous ces éléments-là. Et en même temps, donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur et une très 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 profonde solitude. Donc tous ces éléments-là vont vraiment prendre de l'énergie, pomper de l'énergie à la mère qui petit à petit se laisse descendre dans une spirale descendante jusqu'au point où, à un moment donné, elle ne peut même plus demander de l'aide parce qu'elle n'a même pas le réflexe, elle n'y pense même pas. Donc là, dans la dépression du postpartum, déjà aujourd'hui, je vais vous donner des éléments pour l'éviter. Et en même temps, c'est effectivement, là je m'adresse à vous messieurs, si jamais vous sentez qu'après l'accouchement, votre compagne est en train tout doucement de... Vous la sentez, vous, qui part comme ça dans quelque chose où rien ne va plus et où c'est de plus en plus mal et où elle est incapable de tout et où elle est de plus en plus fatiguée, appelez-vous à l'aide. Et vous pouvez appeler la sage-femme, vous pouvez appeler une amie, vous pouvez appeler... Peu importe. Ce qui est important, c'est effectivement de tirer la sonnette d'alarme quelque part. Alors, pour éviter cette dépression du postpartum, déjà, c'est de se préparer à ce qu'il va y avoir après l'accouchement. Après l'accouchement, c'est un grand changement. Et on n'est pas préparé à ça. Parce qu'avec les familles nucléaires, on n'a pas forcément vu ce que c'était que d'avoir un enfant. Et que très rarement les femmes nous parlent de ce tourbillon dans lequel on est après un accouchement, où on perd vraiment tous nos repères. Dans notre corps, le corps, il s'est ouvert pendant la grossesse et pendant l'accouchement, et il va mettre 40 jours à se refermer. 40 jours pendant lesquels vous n'avez pas l'énergie de faire quelque chose. Et normalement, vous n'avez pas l'énergie de vous mettre debout. Donc, vous allez passer en force par rapport à ça. Et on vous pousse à passer en force. Et nous passons toutes en force. Donc, c'est comment est-ce que vous allez déjà vous préparer, de quoi vous avez besoin pour être dans un espace d'inconnu, dans une perte de repères complet, et dans le fait que vous allez avoir à lâcher tout ce à quoi vous vous raccrochiez, le fait de faire des choses, le fait de votre quotidien, le fait d'aller voir des amis, le fait de tout ça. Il se peut très bien que pendant le premier mois, il n'en soit pas question. Que vous avoir l'impression de rentrer dans un tunnel de survie où c'est comment est-ce que je peux manger quand j'ai le temps de prendre une douche, c'est super génial, et chercher à dormir par pointillés quand mon bébé me permet effectivement de dormir. Vous vous rendez bien compte que à ce niveau-là, c'est effectivement de la survie et on se dit mais c'est quoi ma vie? Donc c'est juste sentir que votre vie, ça reviendra juste après, pas tout de suite. Et là, ce qui va être important déjà, ça va être d'organiser au mieux, même s'il est imprévisible, cette période du postpartum, c'est-à-dire ces 40 jours qu'on appelait avant les relevailles, le moment où la femme se relevait, c'était l'instant des relevailles. Mais la femme restait dans les traditions, elle restait 40 jours couchée. Donc c'est comment est-ce que vous allez pouvoir demander de l'aide. Et dans d'autres émissions, je vous parlerai des visites utiles. C'est effectivement comment est-ce que vous pouvez appeler à l'aide au niveau de la famille, au niveau des voisines, au niveau, des amis, pour
soit pour gérer les aînés, soit pour éventuellement faire vos courses, vous apporter des choses, vous apporter des plats tout faits, prendre votre linge et l'amener, venir faire un brin de ménage, trouver une assistante maternelle qui va pouvoir effectivement gérer des choses chez vous pendant que vous y êtes, faire venir votre maman, je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Mais déjà, ce qui est difficile pour nous, en tant que femmes, c'est de demander de l'aide. La plupart du temps, on se dit « ouais, mais moi, je vais le faire moi toute seule ». Sachez juste que, après l'accouchement, ce qui est demandé à une femme de pouvoir gérer l'enfant, se gérer elle-même, éventuellement gérer la maison. Et parfois, il y en a qui reprennent le travail très très vite, même sans reprendre le travail très très vite. Déjà, rien que ça, éventuellement gérer les aînés, c'est juste inhumain. Ce n'est pas possible. Avant, il y avait plein de femmes autour de nous qui nous aidaient à ça. Aujourd'hui, on est toutes seules. Donc aujourd'hui, il faudrait apprendre à demander de l'aide. Donc, appelez à l'aide et dites-là, moi j'ai besoin, maman, j'ai besoin que tu me fasses un repas et que tu m'amènes mon repas tout fait. Ça peut être ça. Et c'est vraiment prendre cet orgueil, quelque part, cette notion de dire, ouais, mais quand même, moi j'aimerais bien pouvoir le faire toute seule. Ma voisine, elle l'a fait toute seule et elle s'en sort très bien. Vous savez pas comment elle le vit, votre voisine. Parce qu'elle cache probablement les difficultés par lesquelles elle est passée. Donc, osez demander de l'aide. Après, ça va être aussi cette notion de savoir vous faire passer, vous, avant tout le reste. Votre bébé dort enfin, faites ce dont vous avez besoin. Une douche, un bain, d'aller un petit peu dehors, de dormir, avant quoi que ce soit d'autre. Et ça sera très très important. Et le troisième point pour moi qui est très très important, c'est aussi d'accueillir, pendant un temps de vous mettre entre parenthèses. Je vous ai dit que vous alliez vous retrouver après, et ça j'en suis certaine. Mais mettez-vous entre parenthèses et acceptez la fusion avec votre bébé. Votre bébé, il a été dans votre ventre pendant 9 mois, dans un espace complètement fusionnel, et là il est dans vos bras. Et ce qui est important pour lui, pour pouvoir sortir de cet espace-là, c'est qu'il retrouve un temps de fusion. Donc ne soyez pas trop pressés à le séparer de vous. Et autant il a besoin de vous, autant vous êtes là pour lui. Et en même temps, vous verrez que de passer des temps peut-être couchés avec votre bébé, juste à écouter, à voir, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est en train de vous sculpter, mère, et de vous dire par où vous allez passer pour pouvoir l'aider et lui apporter ce dont il a besoin. Vous allez vous rendre compte que de prendre ces temps d'observation de votre bébé, juste de le sentir, de l'entendre respirer, des temps où vous êtes juste contre lui, ou peut-être pas contre lui, mais dans le même espace, déjà ce sont des moments qui vont vous permettre de vous reposer. Et ensuite, ça va être ça. C'est plus vous allez lâcher cette notion que « Oh, mais moi je dois savoir faire parce que c'est moi qui suis responsable de lui ». Alors que non, on ne sait pas faire et on ne sait pas ce dont il a besoin. Et plus vous allez aller vers cette notion de ce que j'appelle l'école de maman, à vous dire oh, mais en fait, c'est lui qui va m'apprendre à être sa maman. Et ça, je vous le confirme, c'est lui qui va vous apprendre à être sa maman. Alors écoutez, regardez, et vous allez vous rendre compte qu'il vous dit plein de choses. Qu'il vous dit plein de choses avec ses mains, qu'il vous dit plein de choses avec ses mimiques, qu'il vous dit plein de choses avec ses pleurs. Et ça, c'est parce que vous prenez le temps de l'écouter, de le regarder, de le savourer, et que pour ça, vous ne faites rien d'autre, même si c'est difficile. Et ça, ce sont beaucoup de petits points fondamentaux pour éviter la dépression du postpartum. Et là encore, je vous le redis, vous vous retrouverez après, et vous vous retrouverez quelque part différente, métamorphosée, probablement beaucoup plus riche, parce que vous aurez osé plonger dans cette période-là de grande fusion. Et pendant tout ce temps-là, n'oubliez pas de vous prendre des petits temps pour vous, tout petits, juste pour savourer un thé. À vous.